Moi, j'aimerais que tu saches que la colère, c'est une émotion secondaire. C'est très souvent la deuxième qui vient. C'est celle qui camoufle, qui cache une autre émotion qui est, elle, plus difficile à exprimer. Moi, j'aime bien l'illustrer comme ça. Ce que je dis, c'est que la colère, qui est l'émotion secondaire, cache tout plein d'autres émotions. C'est le masque. Elle cache la peine, la peur, l'humiliation, la déception, etc. Elle cache même des vieilles affaires, des échos du passé, hein, des situations, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous met dans un état. Et on n'exprime pas ça. On ne les exprime pas, ceux-là. On ne dit pas « chérie, j'ai de la peine ». Plutôt pas. On va plus dire un bon « grosse colère ». Comme ça, on va être certain d'être remarqué. Alors, le masque de la colère, lui, il va venir soulager cette pression qu'on vit par rapport à une émotion qui n'est pas nommée ici, qu'on ne reconnaît même pas, qu'on ne ressent même pas. Ça fait des années que quand on est triste, on change ça en colère. Alors, c'est sûr qu'on n'attire pas, si c'est de la peine qu'on a, on n'attire pas de la consolation. Bien sûr que non. Les gens vont réagir à ma colère, bien sûr. Ce que j'aime me dire aussi, c'est que la colère, c'est le garde du corps de la tristesse. Alors, c'est sûr qu'un bon garde du corps, comme Céline Dion en a, si le garde du corps de Céline Dion est efficace, je ne pourrai jamais toucher à Céline Dion. Alors, si ma colère est bien forte, je ne pourrais jamais savoir que tu as de la peine. Moi, je t'invite à les nommer, ceux-là. Plus tu vas nommer ces émotions, moins tu vas avoir besoin de la colère comme masque. Alors, je t'invite à les nommer, à les reconnaître et à les nommer. Et plus tu vas les nommer, ces émotions-là, moins tu vas avoir besoin du masque, de la colère.